Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voyageons de dimanche intégré parce qu'il vit. Du point de vue des disciples de Jésus, le dimanche matin de la résurrection a commencé avec des yeux remplis de larmes, des cœurs brisés, de la solitude et une profonde réflexion. Marie est venue au tombeau avec un seul but, embaumer le corps de Jésus. Voir Marc 16, verset 1. Elle n'avait ni pensé à la logistique, ni préparé de discours, ni de grands projets. Elle est venue simplement avec un cœur brisé, désireuse de prendre soin de celui qui avait tant pris soin d'elle. C'est la même Marie que Jésus avait libérée de 7 démons, voir Luc 8, le verset 2. Une femme qui avait connu une guérison incroyable grâce à son amour. Elle connaissait à la fois les profondeurs du désespoir et les sommets de la rédemption. On dit que les cœurs blessés blessent, mais que le cœur aimé aime. Dans le cas de Marie, des vagues d'amour l'avaient submergée jusqu'à guérir son âme. Son dévouement pour Jésus était indéniable. Elle a été l'une des premières à quitter la croix le vendredi et la première à se rendre au tombeau le dimanche. À sa grande surprise, le tombeau était ouvert et vide. Anéantie, confuse et désespérée, Marie s'est tenue devant le tombeau, pleurant à chaudes larmes. Voir Jean 20, verset 11. Elle avait déjà tant enduré et il semblait maintenant que Jésus était parti pour toujours. Les possibilités de ce qui avait pu arriver à son corps la submergeaient. Dans sa douleur, une voix lui a parlé. C'était Jésus qui s'attardait pour la réconforter. Au début, dans son chagrin, elle ne l'a pas reconnu. Ce n'est que lorsqu'il l'a appelée par son nom, Marie, Jean 20, le verset 16, que ses yeux se sont ouverts. Imaginez l'importance de ce moment. À l'instant où elle a entendu son nom et a vu son sauveur, tout a changé pour toujours. Son univers tout entier a été bouleversé. Son pire cauchemar s'est transformé en quelque chose de bien meilleur que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Sa vie ne serait plus jamais la même. Avant de monter vers le Père, avant d'informer ses disciples, Jésus s'est arrêté pour réconforter cette femme au cœur brisé. Il a momentanément retardé la confirmation de sa victoire cosmique pour s'occuper d'une âme en souffrance. Parce que la mission de Jésus a toujours été les gens, il se souciait profondément des individus comme Marie. Il connaissait son histoire, la profondeur de sa douleur et, dans cette tendre rencontre, il nous montre que notre souffrance ne passe jamais inaperçue. Voir Psaume 34, verset 18. Son amour n'est pas seulement pour les masses, il est personnel. Marie avait été sauvée des profondeurs du péché parce qu'elle savait qu'elle avait besoin de sauveur. Elle a été la première à reconnaître la signification du sacrifice du Christ. Voir Matthieu 26, verset 12. Et la première à reconnaître sa résurrection. Son histoire nous rappelle que la grâce nous rencontre toujours là où nous sommes, mais qu'elle ne nous y laisse jamais. Cette vérité s'applique à vous, chers lecteurs. Remue-ménage, question à explorer. Quelle aurait été votre réaction si vous étiez arrivé devant un tombeau vide? D'après la façon dont Jésus a traité Marie dans son désespoir, quel enseignement pouvons-nous tirer sur la manière de traiter les autres dans des situations similaires? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.